Aujourd'hui, on va vous faire justement un exercice où je vais introduire justement le, le terme de superposition. On a fait cet exercice déjà. On a calculé le courant I1 qui est égal à 0,8 ampères. I2, c'est 1,47 ampères. Et I3, c'est moins 0,67 ampères. Alors là, on va utiliser superposition. D'abord, on va prendre une source, c'est-à-dire si on a une source de tension et de courant, on calcule les courants des sources individuellement. Les autres sources, on les remplace par un court-circuit ou par la résistance interne si c'est une source de tension. Et les sources de courant, on les remplace par un circuit ouvert. Et on calcule individuellement les courants de chaque source et puis on fait la somme algébrique de tous les courants. C'est-à-dire, on prend d'abord une source, par exemple V1, et on calcule le courant qui y circule. On l'appelle I1', I3' et I2'. Voilà. Donc, on résout, on calcule ces courants et puis on revient à la deuxième source. Donc, si le courant circule dans ce sens, donc la chute de tension, elle est dans ce sens. La chute de tension, elle est dans ce sens. Donc, on peut écrire que V1 moins VR1 moins VR2 moins VR3, c'est égal à 0. Ou bien V1, c'est égal à R1 plus R3 I1' et plus R2 I2. C'est bien ça. Plus, moins, moins, moins. OK. Et donc, ici, V1, c'est 140, c'est égal. R1 plus R3, c'est 120. I1', plus R2, 32, I2'. La deuxième équation, c'est dans cette maille. On a VR2, VR4 et VR5. En fait, on a plus VR2 moins VR4 moins VR5, c'est égal à 0. Donc, VR2, ok. VR2, ou bien on écrit 0, c'est égal R4 plus R5 multiplié par I3' moins R2 I2. C'est-à-dire, on a encore une équation ici, I1', c'est égal à I3' plus I2'. C'est-à-dire que I3', c'est égal à I1' moins I2'. Donc on remplace celui-là par I1', moins I2'. Donc on aura 0, c'est égal à, ici ça fait 4 et 5, ça fait 60, 61', moins, ça c'est 30, moins 60, moins 90, I2'. Et d'ici on a deux équations et on va essayer de les résoudre. 0, c'est égal à 60 I1', moins 90 I2'. Là, on efface. Et on résout ces deux équations. Si on multiplie par 3 ici, on aura 90. Ici, on aura 120 multiplié par 3, 360. Et 140 multiplié par 3, 420. Si on additionne, on aura 420, c'est égal. 400
420 I1 prime. Donc I1 prime c'est égal à 1 ampère. 1 ampère. I1 prime est égal à 1 ampère. On écrit ici I1 prime c'est égal à 1 ampère. 1 ampère. Et puis on prend une des deux équations et on calcule I2 prime. Par exemple, on prend 60 I1 prime, c'est égal à 90 I2 prime. Donc, I2 prime, c'est égal à 60 sur 90. Et c'est égal à 60 divisé par 90. C'est égal à 0,67. I2 prime, c'est égal à 0,67. I3 prime, ça va être la différence, c'est-à-dire ça moins ça, et 3 prime, ça va être 0,33. Est-ce le résultat? Oui. Maintenant, on passe au deuxième circuit pour calculer, c'est-à-dire on prend la deuxième source, ça, on la remplace par un court-circuit, et on reprend la source V2, et on va calculer les courants I, je l'appellerai I1 2', I2 2' et I3 2' ou bien seconde. Alors on écrit des équations. La première dans cette maille, on aura VR2, c'est plus puisqu'on rentre par un moins et on ressort par un plus, on rentre par un plus, on ressort par un moins, donc c'est moins VR4, moins V2, moins VR5, c'est égal à 0. C'est-à-dire R2I2 moins R4 plus R5 I3 3', moins V2, c'est égal à 0. C'est-à-dire moins V2, c'est égal à R4 plus R5 I3 2', moins R2 I2 2'. Donc moins 84, c'est égal à R4 plus R5, 60. I3', on peut le remplacer, comme je l'ai dit, I3', 2', c'est égal à I1 2' moins I2 2'. Donc I1 2' moins I2 2' moins R2 qui est égal à 30. Donc ici on aura moins 84, c'est égal à 60 I1 prime et moins 90 I2 2'. Donc moins 84 est égal à 60 I1 2', moins 90 I2 2'. J'espère que j'aurai le temps de calculer tout ça. On passe à la deuxième maille. La deuxième maille, c'est on part dans ce sens. Donc on aura moins VR1, moins VR2 et moins VR4 qui est égal à 0. C'est bien ça? Moins, moins, moins. Ça c'est moins R1 multiplié par I1, moins R2 I1 2', R2 I2 2', moins pas R4, c'est R3. R3 I1 2', c'est égal à 0. Ou bien 0, c'est égal à R1 plus R3 I1 2', plus R2 I2 2'. Donc on a R1 plus R3, c'est 120 I1 2', plus R2, c'est 30 I2 2'. Donc ici, 0, c'est égal à 120 I1 2', plus 30 I2 2'. Si on multiplie par, ici par moins 2, on aura 84 multiplié
multiplié par 2, c'est plus 168. Ici, c'est 120, moins 120. Et ici, plus 180. On additionne, on aura 168 qui est égal 0, 1, 210, I2, 2 prime. Donc I2, 2 prime, c'est égal à 168 sur 210. Divisé par 210, ça nous fait 0,8 ampères. Donc ici, le I2 de prime, c'est 0,8 ampères. Ok. Déjà, on vérifie, ça, c'est la somme des deux. Donc, apparemment, le résultat est bon. Maintenant, on passe au calcul de I1 de prime. I1 de prime, c'est égal à moins 30 I2 de prime sur 120. Il est négatif. I1 de prime, c'est égal à moins 30 sur 120 multiplié par 0,8. Donc il est négatif. 0,8 multiplié par 30 divisé par 120, ça nous fait 0,2. Donc I1 de prime, c'est égal à 0,2. On voit que la somme des deux, ça fait 0,8. C'est moins 0,2. C'est négatif. C'est pour ça que ça fait 0,8. La somme des deux, ça fait 0,8. Ça fait pas. Et il ne nous reste plus que calculer. On devine à peu près, ça doit être du moins 1, je pense. Donc, on passe à I3'. C'est 0, moins 0,2, moins 0,8, comme je l'ai dit. I3', 2', c'est égal à moins 1 ampère. Et donc, on voit que I3 c'est égal à ça plus ça, I2 c'est égal à ça plus ça, et I1 c'est égal à ça plus ça. Et ça, ce qu'on appelle le théorème de superposition. On a divisé le circuit par deux circuits, puisqu'on a deux sources. Et si on a une source, on aura un circuit, et on fait la somme algébrique du résultat. Et je vous remercie.